Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Luc chapitre 6, du 39e au 45e verset. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole: Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans le trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère: Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le sien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendage pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais, car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui nous célébrons le 8e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus met en cause tous ceux qui, s'érigeant en absolu intouchables, jugent les autres et sont en réalité de faux prophètes. Ils prétendent guider leurs prochains, mais ne sont que des esprits faux. Leurs propos montrent la mentalité qui les anime. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Une fois bien formés, chacun sera comme son maître. Une fois nous avons bien écouté la parole de Dieu, nous deviendrons comme notre maître par la foi. Jésus nous surprendra toujours. Il parle en parabole parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Mais aux disciples, il vous est donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Matthieu chapitre 13, verset 11. La question qu'on peut se poser: faisons-nous partie des disciples en tant que baptisés ou croyons-nous en faire partie? Observons la pédagogie de Jésus dans le passage de l'évangile de ce dimanche. Il commence par une question toute simple. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? La réponse est évidente pour tout le monde. C'est impossible sur une longue distance sous peine de chute. Et on se pose la question: pourquoi dit-il cela? Où veut-il nous amener? Puis il parle de paille et de poutre. Là, on commence à comprendre. Celui qui voit la paille dans l'œil de son camarade, qui pense donc bien voir, puisqu'une paille, ce n'est pas grand, c'est même très petit, insignifiant, puisqu'elle peut être emportée par le vent et cela n'a pas de valeur, puisqu'on la brûle au feu qui ne s'éteint pas. Luc chapitre 3, verset 17. Et en fait, un aveugle voyant, puisqu'il ne voit pas la poutre dans son œil, mais qui s'amuse à regarder dans l'œil de son camarade, je dirais, tout le monde
ou presque. À chaque fois que l'on commet un commérage sur quelqu'un, qu'on se permet de juger le comportement d'un autre. Ou bien sûr, des fois on le fait pour leur bien, parce qu'on pense qu'ils s'égarent ou s'écartent de la parole de Dieu. Parce qu'il est marqué dans l'Évangile, si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Matthieu chapitre 18, verset 15. Et on oublie tout le temps qu'on n'est pas meilleur que lui et que Dieu seul peut juger. Et si l'autre est comme moi, nous sommes deux aveugles qui ne peuvent servir de guide l'un pour l'autre. Si l'arbre est bon, le fruit est bon. Si l'arbre est pourri, le fruit est pourri. Nous sommes l'arbre et nos actions sont le fruit du trésor de notre cœur. Dit autrement, si nous sommes bons, nos actions sont bonnes. Et si nous sommes mauvais, nos actions sont mauvaises. Cela peut sembler un peu abrupt. Et sans doute, faudrait-il nuancer quelque peu. Et ce qui sort de notre cœur, cela se manifeste principalement par la parole et parfois par des manifestations physiques outrancieuses. Jésus avait déjà dit quelque chose d'un peu semblable. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'homme impur. On prend mieux la parole de la première lecture. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. Mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Face à cette succession de paraboles qui semblent plus ou moins évidentes, c'est comment on fait pour tirer du bien du trésor de notre cœur. C'est alors qu'il faut revenir à cette petite phrase qui nous semble arriver comme un cheveu sur la soupe. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Une fois bien formé, qui nous forme. Celui qui nous forme, c'est Jésus. Par sa parole, c'est lui que nous devons écouter. C'est sur lui que nous devons rester greffés. Lui, la vigne dont nous sommes le sarment. Il est écrit dans la Bible, de même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Nous sommes tous des aveugles, frères et sœurs dans le Christ, si nous sommes laissés à nous-mêmes, même avec une formation. Les disciples d'Emmaüs avaient suivi l'enseignement de Jésus, mais Jésus mort, ils quittent Jérusalem tout perdu. Même après la rencontre avec Jésus, qui les rejoint sur le chemin, ils sont encore déprimés. Il leur faudra attendre le moment de la fraction du pain pour qu'ils les reconnaissent et que la lumière jaillisse dans leur cœur. C'est Jésus ressuscité qui est là devant eux. Et pour nous, c'est pareil. Il nous faut la rencontre avec Jésus ressuscité pour que nous voyions clair en nous, dans notre cœur, que la lumière jaillisse en nous et même plus. Nous avons besoin de l'Esprit Saint en nous, comme les apôtres en ont eu besoin, d'où la nécessité de recevoir le sacrement de la confirmation. Ce sacrement qui nous engage dans l'Église, ce sacrement qui nous envoie plus loin, ce sacrement qui nous appelle à la persévérance. Et c'est tous les jours
que nous devons refaire cette rencontre pour devenir peu à peu des disciples de Jésus, à qui il est donné de connaître le mystère du royaume des cieux. L'œuvre de Dieu dans le monde s'est manifestée par la substitution du pardon au jugement. Pour qu'il nous pénètre de son esprit de miséricorde, pour qu'il fasse de nous des artisans de paix, demandons-lui aujourd'hui de nous pénétrer de sa présence aimante. Amen.